Alors bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. On se retrouve ce soir dans une abbaye pour mener une nouvelle enquête avec du coup C'est mon ça. frère Danielson qui est juste derrière la caméra. Bonjour à tous. On espère que vous allez tous bien. Et puis, écoutez, là, vous voyez déjà, je pense que vous avez déjà deviné là où on se trouve dans cet endroit fantastique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le caractériser. Franchement, c'est un endroit magnifique. On est bien dans l'abbaye. Je vous laisse regarder sur la chaîne l'enquête dans laquelle j'ai mis tous les renseignements nécessaires à la bonne compréhension du lieu, de l'historique, etc. Donc le titre, c'est Les âmes de l'abbaye, et vous pourrez retrouver cet endroit dans lequel on a fait une enquête il y a à peu près 1 an de cela. Voilà, donc effectivement, vous avez vu, Antoine est de la partie. Et il y a Mike aussi, qu'on va voir un petit peu plus tard, qui lui est en train de faire sa présentation, parce qu'il fait son enquête aussi de son côté. Donc il y a des chances qu'on se croise, comme d'habitude, qu'on puisse éventuellement peut-être solliciter ensemble aussi, alors on verra. C'est vrai que d'une manière générale, on essaie de faire en sorte de ne pas avoir les mêmes prises de vue, pour essayer de diversifier un petit peu c'est la vidéo, tout simplement. Et puis ça permet aussi d'avoir des résultats. Je vais ajuster juste. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc écoutez, là bon, c'est vrai qu'on a fait, on s'est posé un peu tout à l'heure là, parce qu'il fait quand même assez froid. Ce soir, il fait 9 degrés. La même chose que l'année dernière d'ailleurs. Et je pense que cette nuit, ça va descendre à 6 degrés. Voilà, donc là on est toujours sur la chambre de l'abbesse, et ici donc le dortoir que vous pouvez reconnaître avec la superbe charpente qui date à ma mémoire de 1218 je crois. Voilà, donc écoutez, on y va, allez, on descend, on va aux extérieurs, à tout de suite. Et voilà, nous voici à l'extérieur, donc on est vraiment tout seul, on n'est que tous les trois dans cette propriété, dans cette abbaye, et le propriétaire nous a laissé les clés, bien évidemment. Nous allons pouvoir mener l'enquête de longues heures en fait, on va dire, et puis on espère qu'on aura des résultats, tout en sachant que la dernière fois on a eu quand même avec surprise des PVE quand même féminins, notamment au niveau du dortoir là-haut. On a eu également un peu plus loin là-bas, d'ailleurs là où on voit Mike qui arrive tout au fond là-bas, il vient des jardins. Je vais approcher, parce que comme Mike va rentrer là-bas dans la salle où j'ai mis encore un autre poste fixe, je voudrais faire en sorte d'y aller une seule fois. Tu sais ce que c'est? C'est une flèche? Bah ouais. Ça, tu sais, c'est une flèche d'entraînement du Moyen-Âge. Tu sais, de la reconstitution, c'est pour pas blesser en fait. Ils ont dû la perdre. Oui, c'est ça, pas grave. Et voilà, comme je vous ai dit, je suis avec Daniel et Antoine. Et oui. Salut. Voilà. Et voilà, j'en profite également. Voilà Mike. Et puis là donc ce poste fixe que j'ai installé avec un pod au milieu. On a mis un petit détecteur en dessous, un enregistreur numérique, une petite caméra donc en night shot qui filme la scène. Je vais vous montrer également. Je vais passer un peu par l'escalier parce que j'ai pas envie de faire une catastrophe. Voilà. C'est ici que j'avais fait une photo où il y avait une brume assez étonnante. Voilà. Donc
Voilà le poste fixe. Le poste fixe que j'ai installé avec de la lumière infrarouge. Parce que la dernière fois, lorsque j'ai voulu filmer ici, déjà ce poste fixe là s'est arrêté. Beaucoup trop tôt, on ne sait pas pourquoi. Et puis il n'y avait pas assez de lumière à mon goût. Voilà, donc là, on a un térémine, hein, comme d'habitude on va dire. Et puis là, on a un détecteur de présence. Vas-y Antoine, essaye de le déclencher. Passe devant. Je vais baisser la lumière. C'est peut-être la lumière qui perturbe. Hein. Vas-y, essaye de... Attention, voilà, super. Donc le détecteur fonctionne. Tout est opérationnel. Je vais rallumer la lumière. Voilà, donc térémine ici, au sol. Et puis donc, on va laisser cette zone voilà, tranquille. Par contre, on peut d'ores et déjà... Voilà, je vais m'adresser aux entités quand même du lieu. De manière, elles savent très bien hein, pourquoi on est là. Voilà, donc bonsoir au monde invisible. Bonsoir. Bonsoir aux âmes, bonsoir aux esprits du lieu, aux consciences. Nous venons ce soir pour essayer d'échanger un moment avec vous, savoir s'il est possible que vous puissiez nous laisser des messages dans le micro de la caméra qui est juste là, par exemple, ou d'éventuellement déclencher le matériel, le petit appareil qu'il y a au sol, la lumière là, qui est au pied du pilier. C'est du matériel inoffensif, on le suppose. Donc n'hésitez pas à venir le déclencher si vous voulez nous montrer votre présence. Voilà, on vous remercie. On vous dit à tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment un endroit qui est très 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 beau. Voilà, la salle du chapitre. Alors je sais que parmi les personnes qui visionnent cette enquête, je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment passionnées de toutes ces belles pierres, de toutes ces constructions. Pour information, cette abbaye a été édifiée en 1100 et quelques. Au 12e. Ouais, au 12e siècle. Voilà. Donc, d'où ces architectures fantastiques. Voilà. Donc, à l'époque, les moniales, effectivement, s'asseyaient sur ces bancs de pierre que vous voyez tout autour. Et lorsqu'une des abbesses, et lorsqu'une des moniales pouvait parler, parce qu'il fallait vraiment qu'elles aient l'autorisation pour cela, c'était pour réciter une prière. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, vous avez aussi compris que nous sommes revenus dans cette abbaye cistérienne féminine. Et là, on va vous emmener aussi. Voilà, Mike a mis une caméra en infrarouge qui filme cette scène. Donc un térémine qu'il a mis là-bas au sol. À cet endroit même d'ailleurs où cette pauvre femme du Seigneur a été malheureusement égorgée. D'où son gisant qui est représenté ici. Voilà. Avec un pod que Mike a installé ici. Et cette pierre symbolise le passage de Saint Louis, donc au XIIIe siècle,
Donc Saint Louis, appelé aussi Louis IX le Pieux, qui était le roi de France. Voilà. On va vous emmener aussi dans un endroit très très particulier. C'est la sacristie. C'est pas évident de passer là. Voilà, donc c'est pas grand. On a mis un poste fixe en infrarouge qui filme donc un petit pod nounours avec une petite PMB et puis un détecteur de présence qui apparemment, enfin je sais pas, est-ce que c'est dû à ma lumière, il ne se déclenche pas pour l'instant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, j'en profite. Je vais me mettre un petit peu plus de ce côté-là. Je profite pour remercier. C'est bien ici que le chapelain préparait donc dans la sacristie ses offices. Et la dernière fois que nous sommes venus dans cette sacristie, lorsque j'ai sollicité avec Antoine, on a clairement eu une voix masculine qui nous a répondu, mais une voix quand même assez outre-tombe, on va dire, qui nous a répondu oui, je pense. Donc, je voulais remercier cette personne qui doit être encore ici et qui pour nous est vraisemblablement le chapelain. Donc, merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de nous répondre lorsque nous sommes venus. Donc, on reviendra un petit peu plus tard ici et on filmera en infrarouge pour être dans la nuit noire. Voilà. Nous avons installé un petit appareil juste derrière pour que vous puissiez éventuellement nous montrer votre présence par son intermédiaire. Si vous passez juste devant, il va se déclencher. Il va faire une petite musique et des lumières. Il y a également un petit nounours pod éventuellement là, si vous voulez le toucher, il s'allumera aussi. Voilà. Donc on vous remercie et on vous dit à tout à l'heure. Merci beaucoup. Juste pour information, on ne vous entend pas forcément quand vous nous répondez. Donc c'est pour ça, vous avez quand même un avantage sur nous parce que vous nous entendez et vous nous voyez. Nous, on ne vous entend pas et on ne vous voit pas. Donc on vous remercie. On vous remercie de nous accueillir déjà chez vous, dans le respect que l'on vous doit et qu'on vous demande aussi d'avoir pour nous. Voilà. Merci, à tout à l'heure. N'hésitez pas à déclencher le matériel et voilà, et de venir regarder avec curiosité le matériel qu'on a installé. À tout à l'heure, merci. Allez, on va continuer. Là, ici, Antoine a installé une caméra en infrarouge. Voilà. Pour prendre tout ce plan. Voilà. Encore un petit visuel sur cette église abbatiale, effectivement en ruine, mais qui est tellement belle. Voilà. Mike est dans le cellier. Ah, on va le laisser un peu tranquille alors. On va le laisser. Ouais, on va le laisser sortir.
Hugues, voilà encore Mike. Ah oui, forcément, hein, il fait sa présentation aussi. Hein. Donc voilà, donc le cellier, qui la dernière fois également a retenu toute notre attention. Vous voyez, c'est quand même un endroit qui interpelle de par la beauté du lieu, de par les ouvrages et la construction d'époque. Et ce cellier servait à la conservation de toutes les provisions nécessaires au bon fonctionnement en fait de cette abbaye pour nourrir les moniales. Et il y avait également un moine qui était donc chargé de surveiller à l'époque le vin, surtout le vin, je pense, parce qu'il y était visiblement très attaché. Et c'est la raison pour laquelle il y a des témoignages qui vont nous être expliqués en nous disant que il y aurait ce moine qui serait en déshérence dans ce cellier, dans lequel il reviendrait pour surveiller ce qui se passe. Donc il y a eu des témoignages, des apparitions, visiblement, je répète ce qu'on nous a dit. Et écoutez, on verra un petit peu plus tard. La dernière fois, effectivement, on a eu quelques PVE et des bruits très étonnants. Des bruits qui ressemblaient à des barriques de tonneaux que l'on faisait rouler. Donc, écoutez, je m'adresse cette fois à cet esprit, cette âme qui serait que l'on faisait rouler. Donc, écoutez, je m'adresse cette fois à cet esprit, cette âme qui serait ici avec nous, dans ce cellier. Donc, je voudrais encore une fois le rassurer sur nos intentions qui sont bonnes. Nous sommes là juste pour partager un moment avec vous. On n'est pas là pour vous déranger, on n'est pas là pour vous voler quoi que ce soit. On est juste là pour échanger de manière pacifique avec vous. Et savoir si éventuellement vous auriez la gentillesse de nous laisser des messages. Tout simplement. On vous remercie. N'hésitez pas à déclencher le matériel. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le poste fixe que j'ai installé ici avec Antoine. Et un peu plus loin là-bas, il y en a un autre. C'est le poste fixe à Mike qui a lui aussi mis un petit nounours pod, une PMB. Donc PMB, donc petite boîte à musique, hein. Voilà. Donc on va vous laisser et n'hésitez pas à venir voir le matériel. On vous remercie. Donc fallait imaginer à l'époque toutes ces alcôves pleines forcément, de nourriture, de vin, de tonneaux, etc. D'ailleurs, en parlant de tonneaux, il y en a encore un, ici. Alors je ne sais pas s'il date de cette époque. Je n'en ai absolument aucune idée. Cogne dessus, Antoine, s'il te plaît. Voilà. En fait, on se permet de cogner sur ce tonneau parce qu'on nous a expliqué que parfois il y aurait des bruits comme ça cognerait ici. Lorsque c'est silencieux, c'est calme. Lorsque les personnes qui vivent ici, d'ailleurs, nous ont expliqué qu'ils entendaient fréquemment des bruits étonnants lorsqu'ils sont ici à longueur d'année.
Donc, à savoir, des coups sur peut-être ce tonneau, ou peut-être cette porte, on ne sait pas. Voilà, donc la dernière fois on a essayé. Voilà, donc la dernière fois on a essayé. Voilà, donc la dernière fois on a essayé. On a essayé et on n'a pas eu de réponse. On essaiera peut-être tout à l'heure. Revenons quelques instants sur ce passage. Vous constaterez peut-être qu'il m'a semblé entendre quelque chose juste derrière Antoine au niveau du cellier. D'où mon étonnement sur la vidéo. Il nous arrive parfois d'avoir la sensation d'entendre un PVE mais de ne pas le comprendre immédiatement. Ce n'est qu'après l'analyse effectuée que nous sommes fixés sur leur origine. Je tenais tout de même à signaler que chaque oreille est différente. Chaque oreille entendra un certain mot sur un PVE quand une autre entendra autre chose. Donc les interprétations de ces PVE n'engagent que moi. Revoyons la scène sur la facecam. N'hésitez pas à monter le son. Des bruits étonnants lorsqu'ils sont ici, à longueur d'année. Donc, à savoir, des coups sur peut-être ce tonneau, ou peut-être cette porte, on ne sait pas. Voilà, donc la dernière fois on a essayé. La dernière fois on a essayé. La dernière fois on a essayé. On a essayé et on n'a pas eu de réponse. On essaiera peut-être tout à l'heure. Je pense qu'on va essayer de se poser un petit peu hein, avec Mike là-haut parce que hier on a fait une enquête dans le sanatorium dans lequel Mike avait perdu ses rushs. Et je dois dire que on a un peu mal au dos là, parce que le matériel, il est lourd. Donc aussi bien Mike que moi, là ce soir on est un peu fatigué, mais c'est pas grave, on est habitué. Par contre, on a quand même, après cette enquête, 2 heures de route pour rejoindre mon lieu d'habitation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller derrière, dans le jardin, non peut-être? Solliciter un peu. Voilà, c'est nous qui passons. Hein. Ah, j'ai entendu un bruit. À contrôler. Non, j'ai entendu un bruit. Encore. Essayez de ne pas faire de bruit. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît, si c'est vous? Voici l'exemple précis de ce qui arrive parfois en enquête. J'entends pour ma part et très clairement 2 bruits qui m'interpellent. Étonnamment, Antoine ne les entend pas et la caméra placée sur mon support d'épaule non plus. Ce qui est intéressant, c'est que le poste fixe situé à quelques mètres de nous dans la salle de travail va l'enregistrer. Cet endroit semble un peu propice. Parce que la dernière fois, c'est bien ici qu'on a eu une brume. Allez. Donc voilà, je reviens là. Vous pourriez refaire le bruit, s'il vous plaît, que vous venez de faire, si c'est vous? Bon.
Là, alors c'est vrai que la lumière se perd. La lumière se perd. Parce que c'est tellement grand. C'est tellement immense ici. Voilà, si... s'il y a quelqu'un autour de nous, n'hésitez pas à nous suivre, s'il vous plaît. Là, nous sommes au niveau des jardins. Des très très beaux jardins. Donc des jardins dans lesquels, effectivement, il y avait tout le nécessaire à l'époque pour pouvoir subvenir aux besoins donc de toutes ces moniales qui vivaient donc dans cette abbaye. Voilà. Donc là, les jardins ont été superbement aménagés. Ils sont régulièrement entretenus, bien évidemment. Par des bénévoles déjà. Et puis aussi par... ça floute un peu là. C'est bon. Allez, ça revient. Et puis également par... bien évidemment par leur propriétaire. Par le propriétaire que nous saluons d'ailleurs. Que nous saluons et que nous remercions pour nous avoir permis de mener cette enquête dans ce lieu, dans ce superbe lieu. Voilà, donc là on vous emmène un petit peu dans les jardins pour que vous vous rendiez compte. S'il y a des entités autour de nous, des esprits, l'esprit des personnes qui ont vécu dans ce lieu, n'hésitez pas à nous suivre et à nous parler. Vous voyez, les jardins représentent, ici c'est le carré du feu. Voilà. C'est vraiment très 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 beau. Ces jardins à thème. Voilà, Antoine il fait quelques photos. Là, c'est donc le carré de l'air. Et là, on va vous emmener tout au fond. Parce que tout au fond, c'est un endroit que j'aime beaucoup aussi. C'est un jardin. Mais pas n'importe lequel. C'est le jardin de la méditation. Voilà. Alors là, il y a eu de l'entretien au niveau des végétaux, de l'espace vert, donc c'est pour ça le propriétaire a fait quelques aménagements. Et là, on entre dans le jardin de la méditation. Voilà. Donc... voilà, on vous a fait faire le tour du jardin. Enfin, un petit tour, hein, parce que de l'autre côté... ça part aussi, hein. Il y en a autant là-bas de l'autre côté. Bon, c'est pas des jardins aménagés comme cela, mais c'est des espaces voilà. C'est des espaces bordés par la rivière en plus. Tu veux qu'on fasse une spirit box ici? Allez. Bah, je pense que c'est un animal. Ouais, c'est un animal qui a dû faire un bruit là. Juste derrière nous.
derrière nous. Il m'a semblé voir des choses traverser un peu l'écran, je ne sais pas ce que c'est. Je le vois plus. Ça a traversé un peu. À contrôler donc. Je ne sais pas si ça va se voir. Mais il y a quelque chose oui, qui a traversé l'écran. Je ne sais pas ce que c'est. Comme une sorte de voile ou de filament, ou je sais pas. Bon. Allez. Bah, je suis content qu'Antoine soit là aussi. Hein? Bah oui, hein. Toi aussi t'es content d'être là? On revient dans celui-là un an après. Bah oui. Ah. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors on s'adresse aux entités du lieu qui sont autour de nous. Vous pouvez nous parler à travers cette radio. Si vous le désirez, on vous entendra directement. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des personnes du monde invisible avec nous? On est venu pour partager un moment avec vous. Un moment d'échange. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, s'il vous plaît? Ça vous ferait plaisir qu'on puisse échanger ensemble? Faites-nous confiance, s'il vous plaît. Vous nous connaissez maintenant. Vous vous rappelez de nous? On est venu il y a un an. Bon, ça a l'air calme pour l'instant. Bon, ben on va vous laisser. On reviendra plus tard. En attendant, on vous remercie si vous avez essayé de nous laisser des messages. Si vous avez essayé de nous laisser des messages. Si vous avez essayé de nous laisser des messages. On vous dit à tout à l'heure. Merci. Bon, c'est calme hein, pour l'instant. C'est que le début. Oui. C'est que le début, alors après, faut pas se fier aux apparences parce qu'on le sait très bien que parfois ça semble vraiment complètement plat. Et puis on peut avoir des surprises.
Voilà, donc là on va remonter. On va retourner dans le dortoir, voir. Encore une fois, s'il y a des esprits autour de nous, je les invite à nous suivre. Ça doit peut-être vous faire plaisir de nous voir. Parce que visiblement, il y a eu des témoignages de personnes qui sont venues dans ce lieu et qui auraient eu des échanges. Ouais, c'est la cabane qui a là. Ouais, mais j'entends un bruit. Oui, c'est le tic. C'est le tic de quoi? Je sais pas ce que c'est. Un compteur. Oui, il doit y avoir un compteur. C'est vrai qu'on est à... J'ai entendu tout à l'heure. Ouais, d'accord. On est à l'écoute de tous les bruits, forcément. Hein. Alors, faut être prudent hein, par rapport à l'interprétation. Parce qu'on peut très très vite prendre un bruit pour un autre. Voilà. Donc voilà cette abbaye. Vue des jardins. Donc je disais qu'il y avait des personnes qui avaient, malgré elles, eu des échanges pas forcément voulus parce que des gens ont eu très peur, notamment dans le cellier par exemple, et pas que, dans plusieurs endroits dans cette abbaye où elles auraient été témoins de certains événements troublants. Donc j'invite les entités qui sont à l'origine de ces événements à venir nous suivre, nous parler. Si elles veulent essayer de nous faire peur, elles peuvent aussi. Pourquoi pas? Malgré que ce soit pas l'effet recherché. Mais bon, voilà, à partir du moment où il y a un échange, on est preneur. Un échange dans la gentillesse. C'est important. On sait qu'ici c'est une abbaye. Donc effectivement, on sait que c'est une abbaye dans laquelle il y avait vœu de silence. On vient quelque part un petit peu troubler cette quiétude. Mais c'est juste pour avoir ce partage amical avec vous. Allez, c'est nous qui passons. Allez, nous sommes de retour. Nous sommes de retour avec vous. Voilà, donc c'est bien ici. Voilà, donc c'est bien ici.
Voilà, donc c'est bien ici que le chapelain préparait donc dans la sacristie ses offices. Donc nous souhaitons encore le bonsoir au moine qui a officié dans sa sacristie dans laquelle nous sommes. Vous pouvez nous répondre comme vous l'avez fait la dernière fois dans le micro de la caméra ou dans l'enregistreur numérique qu'il y a un peu plus loin par terre. Donc moi je vous représente ainsi qu'Antoine encore une fois nos remerciements parce que la dernière fois vous nous avez répondu. Il nous a semblé vous entendre. Donc on est là de manière amicale, juste pour avoir un échange avec vous, savoir si c'est possible. Je vais parler doucement et je vais mettre des espaces de silence entre mes mots et mes phrases. Pour que vous puissiez me répondre, du moins si vous voulez. On aurait souhaité pouvoir échanger le temps d'un instant, un moment avec vous. On entend des boules, tu les entends pas les buteurs. On entend des boules, c'est au-dessus, je sais pas. Si vous voulez nous répondre, vous pouvez nous répondre dans le micro des caméras. Vous pouvez allumer le petit nounours qui est là, si vous le touchez. Ou la petite boîte à musique, si vous passez à côté, elle va s'allumer. Ou alors vous pouvez faire un bruit, tout simplement, suffisamment clair et net pour qu'on puisse comprendre que c'est vous. Vous pouvez aussi vous montrer dans les caméras. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît, monsieur le chapelain ?
Si on vous dérange, faites-le nous savoir, pardon. Si vous voulez qu'on s'en aille, faites un bruit assez fort, et on aura compris, et on vous laissera tranquille. Il y a eu un petit bruit, mais il aurait fallu que ça soit un peu plus fort pour nous faire comprendre. Ou déclencher un des appareils. On aura compris que vous voulez qu'on s'en aille. Et on vous laissera tranquille. Donc j'en déduis que vous voulez bien qu'on reste un peu avec vous. Vous savez, si on vient ici, dans votre sacristie, c'est parce que visiblement il y a des personnes qui ont eu très peur ici. Vous leur avez fait peur. Ils vous auraient aperçu. Donc vous voyez, si vous voulez vous montrer à nous, vous pouvez. En plus, vous commencez à nous connaître. On est déjà venu. Vous voyez, vous n'avez rien à craindre de nous. C'était donc ici votre endroit de vie? Alors vous voyez, on s'est mis dans le noir total. Effectivement, donc la caméra filme en infrarouge, donc on a une sensation de clarté, mais on est dans le noir. Pensant que ça peut peut-être vous mettre beaucoup plus en confiance. C'est beaucoup moins agressif. Et peut-être que mes mots résonnent.
Peut-être que ces mots, vous les entendez, qui vous rappellent des souvenirs, puisque je parle de votre passé. Je parle des offices que vous prépariez ici. Et de la vie monastique que vous aviez à l'époque. Est-ce que vous vous rappelez de ça, s'il vous plaît? Ça va, Antoine? Ouais. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez nous montrer votre présence, faire des bruits autour de nous. Des bruits de déplacement, des bruits de pas. Pour nous faire comprendre que vous êtes là. Si vous n'arrivez pas à faire ces bruits, vous pouvez peut-être faire basculer le nounours, juste pour nous faire comprendre que, encore une fois, vous êtes bien là avec nous. Faites-le tomber, si vous pouvez, en avant, en arrière, comme vous voulez. Alors ce qu'on aurait pu faire ici, mais c'est vrai que c'est petit. Il y a des bruits. On entend des bruits comme si il y avait des bruits au-dessus. Est-ce que c'est vous que l'on entend, s'il vous plaît? On entend comme des tapotements au-dessus, je sais pas, des pas. Des pas. Je ne sais pas si ça s'entend dans le micro. Est-ce que c'est vous, monsieur le moine, que l'on entend? Bon. Oui, je disais, on pourrait peut-être utiliser la radio. Par contre, l'endroit est petit. Faut pas la mettre trop fort. On essaye? Ouais. On a une petite radio qui vous permettrait peut-être de nous laisser un message avec votre propre voix. Vous pouvez parler dans cette radio. Si vous vous mettez à la bonne fréquence, peut-être, je ne sais pas, vous devez mieux savoir que nous. Alors on va pas la mettre trop fort. Si le bruit vous dérange, déclenchez un matériel ici. On aura compris, on va essayer de ne pas la mettre trop fort. Tu veux un coup de main quand tu allumes un peu? Hop. C'est un peu rapide, non? Après. Non, vas-y, là-haut. Voilà. Mais par contre, pas trop fort. Hein? Ouais. Vas-y, quand tu veux. Ça va? Ça va? Voyons, on l'a pas mis trop fort.
contre quand même qu'on puisse entendre au cas où, parce qu'on n'est pas tout à côté des micros. Voilà. Pardon pour la lumière. Voilà. Voilà. Vous pouvez parler dans cette radio. Est-ce que vous nous avez entendu, monsieur le moine, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes présent ici avec nous, dans votre sacristie? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? On sait que c'est chez vous ici. Hein. Considérez-nous comme des invités. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît? On vous écoute. Alors peut-être il y a aussi d'autres entités ici. D'autres consciences. Et d'autres personnes du monde invisible qui nous entendent. Est-ce qu'il y en a qui nous entendent et qui nous voient, s'il vous plaît, en ce moment, dans cette sacristie? Est-ce que vous êtes là? Répondez-nous, s'il vous plaît. Au moins une fois. Bon, on va pas insister plus que ça, on a déjà un petit peu sollicité quand même. On ne veut pas vous déranger. Donc on va vous laisser tranquille. Vous êtes d'accord? Allez. Si vous avez essayé de nous laisser des messages, on vous remercie. Et même si vous ne nous en avez pas laissé, on vous remercie aussi de nous accueillir dans votre sacristie. Voilà. Donc je vais me relever parce que j'ai les pieds un peu engourdis.
Ça va, Antoine? Ouais. 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 Et puis, bah écoute, ouais, j'ai des fourmis dans les pieds même. Ouais, c'est pour ça moi j'ai changé plusieurs fois de position. Ouais. Ouais, c'est ici là, ça. Oui, on entendait des bruits là, oui. Juste au-dessus. Sachant qu'au-dessus il y a. Enfin, Bah je sais écoute, pas ce que c'est. Je là crois au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? que ça fait pas partie Mais du non. dortoir. Bah non. Le dortoir il est plus loin. Donc au-dessus, puis c'est pas un... Peut-être le passage qui prenait avant pour rejoindre le dortoir. Ça c'est pas bête. Parce qu'il y a un passage justement derrière qui monte au-dessus. Ouais. 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 Oui, alors en plus, c'est pas un petit plafond quoi. Enfin, c'est pas. Il est pas mince quoi. Quand on voit le plafond, C'est ça en va. pierre, hein. C'est en pierre voûtée, donc je pense que lorsqu'on fait des bruits. Je sais qu'il y a un passage derrière, parce que le chapelain ne devait pas croiser les moniales. Donc il y avait un petit passage qui aujourd'hui est fermé, mais par lequel il passait, je pense que ça devait passer au-dessus d'ailleurs. Et tu as une bonne analyse, Antoine, c'est peut-être effectivement le chemin que Monsieur le Moine vous preniez à l'époque. Voilà. Donc bah écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés, enfin surtout moi, parce que c'est surtout moi qui a parlé. Donc on vous remercie. Voilà. Et puis, si vous avez laissé des messages dans le micro des caméras, encore une fois, merci pour ça. C'est très important pour nous, cet échange. Alors on ne peut pas les entendre tout de suite, mais parce que là, si vous nous avez répondu, on n'a pas entendu avec nos oreilles. Vous savez, nous, les êtres humains, on a des petites capacités. On n'est pas comme vous. On sait que vous avez des capacités importantes. Par contre, les capacités que nous, les humains, n'avons pas, sont un peu compensées par les appareils qu'on a. Antoine va faire des photos, ça va faire des flashs, mais voilà, c'est ça, des grosses lumières puissantes, mais ça ne vous fera rien. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous montrer dessus. Voilà, donc si vous avez laissé des messages, on les entendra après, parce que je pourrai réécouter tout ce que vous nous avez dit. Mais pas aujourd'hui, un peu plus tard. Voilà, donc on vous en remercie encore. Voilà, allez, on va vous laisser. À plus tard. Merci. Merci beaucoup.
Bonjour, monsieur le moine. Ou du moins, bonsoir. Vous voyez, on vient ce soir avec Mike, Antoine et moi-même pour vous remercier. Déjà, au nom d'Antoine et de moi-même, parce que la dernière fois, on a eu des petits messages dans le micro des caméras. Il nous a semblé entendre un canon. Voilà donc ce mot, un canon, pour nous, c'est le canon de l'amitié, le ver de l'amitié. Donc on sait que ici il y avait du vin. Et on suppose que c'est quelque chose que vous gardez très précieusement. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'est pas venu pour ça. On est simplement venu pour vous montrer notre estime, notre respect. Vis-à-vis de votre cellier et de vous-même. Donc vous pouvez nous répondre dans le micro des caméras. Vous allez peut-être être surpris de nous voir dans le noir, parce que nous sommes dans le noir. Vous allez peut-être être surpris de nous voir venir chez vous comme ça, pour vous dire bonjour. Parce qu'on sait que vous êtes ici, on sait que vous êtes là. Alors n'ayez pas peur de nous. Vous pouvez vous montrer à nous, on n'aura pas peur. On sait que des gens ont eu peur de vous ici. Nous, on n'a pas peur. Et ça serait même un énorme privilège que vous nous donneriez si ça arrivait. Donc vous pouvez passer au fond, devant, faire une ombre, faire un bruit, ou déclencher le matériel que Mike a installé au milieu, le petit nounours, ou la petite boîte à musique. Rappelez-vous, il y a 1 an de ça, quand je suis venu avec Antoine, elle y était déjà. Voilà. Donc en attendant, même si vous ne montrez pas, on vous remercie de nous avoir écoutés et encore une fois, de nous avoir dit ce mot, un canon, la dernière fois. Parce qu'on sait que le vin est très précieux pour vous. Donc pour nous, c'était une invitation conviviale, sympathique, parce qu'on pense que vous êtes une personne sympathique. Qui peut-être a peur de l'être humain, peut-être avez-vous peur de vous montrer à nous, mais je vous comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait. Car parfois l'être humain, et même souvent, fait des choses qu'il ne devrait pas faire.
Donc voilà, je sais que nous sommes venus de manière très pacifique auprès de vous. Et donc, on va retourner dans l'abbaye là-bas, dans le dortoir. Donc on va vous laisser tranquille. On va prendre quelques photos. Antoine, si tu veux prendre quelques photos, tu peux, hein, maintenant. Et puis, si vous voulez vous montrer sur les photos qu'Antoine va prendre, alors c'est sûr que vous ne devez pas peut-être savoir ce que c'est. La photo, c'est un... Tu sors le flash. Ça n'existait pas de votre époque, comme tous ces appareils d'ailleurs. Mais vous pouvez vous montrer dessus. Ça fait des lumières, mais ça vous fera pas de mal. Voilà. Donc on va se lever. Et puis bah, écoutez, encore une fois, merci beaucoup. Ça flash un peu les yeux. Merci beaucoup pour les échanges qu'on va peut-être encore une fois avoir. Non. Du tout. Non. T'as entendu crier, toi? Ouais. Du tout. Non. T'as entendu crier, toi? Ouais. Du tout. Non. T'as entendu crier, toi? Ouais. J'étais là-haut. Là-haut. Au dortoir. Et pour toi, ça venait d'où? Loin. Ok. Sinon, on t'a laissé un peu tranquille, t'as vu? Ouais, oui, oui. J'ai fait en haut, j'ai fait dans la salle. Tu attends pour chauffe-up là qui marche plus. Oh, déjà? Il s'est arrêté, ouais. Ah ouais. Et il était chargé à bloc. Ça fait combien de temps? 1h30. Attends, montre-moi pour le nom. Parce que vu que c'est exactement le même. En plus, moi, les caméras, elles sont à 28%. Parce que vu que c'est exactement le même. En plus, moi, les caméras, elles sont à 28%. Parce que vu que c'est exactement le même. En plus, moi, les caméras, elles sont à 28%. Les batteries. Ah ouais? Non, l'autre, elle est à 20. Bon, bah. Donc là, on vient de faire une petite sollicitation dans la sacristie, comme vous l'avez vu, et dans le cellier. On s'aperçoit que les batteries sont vidées, mais alors à un point impressionnant. Celle-là, Celle-là, il y a 66 et celle-là à 40. pourtant là j'en ai mis deux. Et c'est des grosses batteries. Hein. Donc on peut pas dire qu'il fasse froid. Hein. On les a démarrés en même temps. On peut pas dire qu'il fasse froid du tout. Bon, là, je ne sais pas combien il y a de degrés, mais lorsqu'on a commencé, ouais, il devait faire 9 par là. Là, on a déjà des projecteurs qui sont déjà vides. Donc on ne sait pas, je vais m'arrêter de marcher pour éviter de faire du bruit. Alors, est-ce que c'est de votre propre action que les batteries se vident comme ça aussi rapidement?
On pense que le froid doit être à l'origine de ça, mais c'est vrai qu'on est habitué à aller dans des endroits où il fait très très froid et elle ne se vide pas à cette vitesse. Donc est-ce que vous êtes présents autour de nous, s'il vous plaît? Vous pouvez nous montrer un signe de votre présence dans ce lieu? On est à l'écoute. Alors là, encore une fois, sur l'écran, vous voyez en noir et blanc. On a l'impression qu'il fait jour, hein, enfin qu'il y a de la lumière, mais on est dans la nuit noire. Il y a juste ma petite facecam qui éclaire mon visage. C'est tout. Si j'éteins, clac, on est dans le noir. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre le rendu de ma facecam, parce que la facecam, j'ai juste le petit retour de l'écran de ma caméra qui m'éclaire. Sinon, on est dans la nuit noire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser des messages dans le micro de nos caméras. Voilà, je vais rallumer ma facecam et je vais rallumer mon projecteur parce que je ne vois absolument pas où je mets les pieds. Voilà. Et là, on va passer en vision normale. Voilà. Oh, ça fait drôle. Oh là là. Les amis, ça fait vraiment drôle d'être ici, assis. Oh là là. En plus, derrière, je vois absolument rien. Je sais pas du tout. Je vous fais confiance. Hein. Je vous fais vraiment très confiance. Je vous tourne le dos. Moi, je vous demanderai juste d'être respectueux avec moi. Moi, je pense que je suis respectueux avec vous dans votre lieu. On va peut-être remonter dans le dortoir, non? Voilà. Donc, bonsoir à toutes les moniales présentes ici. On voulait vous remercier, Antoine et moi, pour avoir laissé des messages la dernière fois. Lorsqu'on a fait les baguettes, on a eu des messages dans le micro des caméras. On suppose que c'était Madame l'abbesse qui n'était pas contente. Car lorsqu'on a demandé de bouger les baguettes, elle a répondu non. Donc, si on l'a dérangée, on s'en excuse. On a eu aussi le surnom de Patou. Est-ce que Patou est quelqu'un que vous connaissez, s'il vous plaît? On voulait donc vous remercier
pour nous avoir répondu, pour avoir fait des bruits aussi. Et pour nous avoir montré des signes de votre présence dans ce lieu. Dans ce lieu qui est le vôtre. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît, Madame l'abbesse? Si on ne vous entend pas tout de suite, n'ayez crainte, on vous entendra dans le micro des caméras si vous nous répondez. On sait que vous avez donné votre vie pour le sacré. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup d'abbesses ici qui ont donné, au même titre que vous, leur vie pour le sacré. Donc on respecte énormément ce que vous avez fait. Et on vous remercie encore à nouveau parce qu'on sait qu'il est compliqué pour vous de vous adresser à des personnes comme nous, qui plus est, des personnes masculines. Vous n'aviez pas le droit de croiser les hommes. Donc, merci beaucoup pour l'effort que vous avez fait en nous répondant. On est très sensible à ça. Mais malgré le fait que nous soyons des hommes, je pense que vous avez peut-être, j'ai bien dit peut-être, pu vous apercevoir des intentions qui nous caractérisent. On vient amicalement vous voir. On est dans l'amour. Voilà. Donc il était important pour Antoine et moi de revenir par respect pour vous, de vous dire tout ça et de vous remercier. Merci. Donc ce qu'on va faire là, on va se poser un petit peu. Et puis on va laisser Mike qui est parti dans le cellier. Donc nous tout à l'heure on a été dans le cellier, lui c'est maintenant à son tour. Ça permet d'avoir des images différentes et peut-être des interactions différentes aussi. Ça peut être intéressant. Donc voilà. On va peut-être... je m'adresse là toujours à l'abbesse, aux abbesses, aux moniales et à toute autre entité présente ici avec nous. Si vous le voulez bien, on va vous permettre de pouvoir nous parler dans cette radio. Alors encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, on le comprend tout à fait.
on le respecte tout à fait. La seule chose, c'est qu'on ne va pas pouvoir l'entendre avec nos oreilles tout de suite. Donc, si on fait quelque chose qui ne vous plaît pas, on vous demande de nous excuser. C'est pas le but de vous déplaire et de vous poser des problèmes. C'est vraiment pas notre but. Notre but, c'est de pouvoir échanger avec vous. Voilà, donc on va mettre cette radio en route. Peut-être, est-ce que ça sera plus facile pour vous de nous laisser un mot dedans? Là, vous pouvez toujours nous parler dans le micro de la caméra qui est juste là et qui nous filme. Si les moniales sont ici, si vous les autorisez à nous parler, on vous en sera très reconnaissant. Voilà. Donc, vous pouvez vous aussi nous parler. Donc, Madame l'abbesse, peut-être s'il y a le moine, n'est pas loin, qui nous entend, peut-être pourra-t-il nous répondre dans cette radio. Voilà, allez, on va la mettre en route.
ça. Moi, ma cam arrière, elle s'est arrêtée toute seule. Pourtant, elle est encore aux 3/4 pleine. Elle s'est coupée. Merde. Bah, tant pis, hein, je vais pas la remettre en route. Hein. T'as arrêté ta cam, toi? Non. Ça tourne toujours? Moi aussi, ça tourne. Et, mais je suis aux 3/4, bon, ça va. Mais c'est vrai que lors de l'enquête qu'on a faite ici, on a vraiment, en plus quand on était ici à faire les baguettes, on a eu des bruits. On a eu des bruits. On a eu des bruits. Vraiment étonnant. Non? J'ai pas voté là. T'as parlé de quoi? Ici. Ah, je me suis posé là. Moi aussi. C'est bien, parce que toi, de ton côté, tu l'as fait, de l'autre côté aussi. J'ai fait partout. Même dans le jardin d'enfant, j'avais des pieds trempés, mais c'est pas grave. Dans le jardin de la méditation, là. Ouais. Par contre, c'est chouette. J'ai vu un truc passer. Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est comme un fil blanc qui passe. À contrôler. Je sais pas du tout ce que c'était. Enfin, en attendant, on est bien ici. On est bien avec vous. Vous allez retrouver le silence dans votre abbaye. Il y a eu beaucoup de passages. Il y a eu beaucoup de monde ici. Beaucoup de familles, beaucoup de parents, d'enfants, des cris, des gens qui parlent fort. Et là, c'est la période. Ça me va. Ouais, parce que. Oui, il y a du vent là-dedans. Ouais. Ça doit passer. Parce que là, tu as la toiture directe. Tu n'as pas d'isolation. Ouais, donc les rideaux qui bougent, c'est rationnel. Vous voyez, on se pose la question, on pensait que c'était vous qui faisiez bouger les rideaux. Est-ce qu'on est vraiment en demande d'un échange avec vous? Donc c'est vrai qu'il y a eu le 1er novembre, qui est la fête des morts, comme on appelle. C'est important. C'est le souvenir des personnes qu'on a aimées, qui perdurent toujours au fond de nous. Et donc à cette occasion, je vous disais, vous allez pouvoir retrouver le silence. Vous allez pouvoir retrouver votre avis. Ça va être beaucoup plus calme. Donc on imagine que la nuit ici, quand il n'y a plus personne, comme cette abbaye devient la vôtre totalement, vous devez y faire du bruit. Les mêmes bruits qu'on a entendus la dernière fois, peut-être.
Si vous avez visionné la première enquête faite dans ce lieu, vous pouvez tout comme nous constater que les résultats semblent différents cette fois-ci. Est-ce la présence supplémentaire de Mike parmi nous, qui du fait renforce cette majorité masculine au sein de notre binôme habituel dans cette abbaye cistercienne féminine? Ce qui est sûr, c'est que l'analyse va nous montrer quelques faits intéressants. Tout d'abord, des PVE, notamment dans le cellier. Des bruits étranges non identifiés. Enfin, des coups assez sourds dans la sacristie nous ont étonnés. Je note également quelques réponses dans la Spirit Box, et pour terminer, ce PVE féminin dans la chambre de l'abbesse, qui nous fera comprendre que nous ne sommes jamais seuls. C'est bon, Antoine? Ouais. Bon, ben voilà. Salut. Allez, voilà, c'est bon. On va mettre un terme à l'enquête parce que il est quand même pas super de bonne heure, mais on a quand même beaucoup de route pour rentrer chez nous. Donc il y a au moins 2 heures de route, le temps de ranger tout le matériel. Voilà. Donc on va quand même penser à ranger tout ça. Ça a été, Antoine, ça s'est bien passé? Ouais, content? nickel, hein. On est content d'avoir partagé l'enquête avec Mike, qui est avec nous. Et puis, au même titre que lui l'a dit aussi, allez voir sa chaîne, Mike Barnerman Auvergne. Allez voir sa chaîne. Et puis, écoutez, on est ravis d'avoir fait cette enquête. On espère avoir eu des résultats. C'était assez calme, comme bien souvent en enquête, hein, mais peut-être pas dénué de résultats. Donc, on espère en avoir. On remercie les entités du lieu, on remercie les esprits, les âmes. C'est très important. Merci pour le partage et l'accueil. Voilà. Et quant à nous, on vous dit à bientôt. Ouais. On entend une chouette qui vous dit aussi peut-être à bientôt, elle aussi. Voilà, donc merci à vous, prenez soin de vous, et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine enquête. Ouais. Allez, au revoir. Merci, au revoir.